Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à PowerPoint et notamment ici pour créer une petite animation simple qui va donner ici des petits effets assez sympathiques. Je vais vous montrer ce que ça va donner, donc je vais lancer le diaporama ici avec la petite diapo et on va aller voir ici comment on va pouvoir générer automatiquement ici dès que ça part. On va pouvoir ici ensuite expliquer un deuxième point, et ensuite on va faire coulisser ici un petit un petit schéma sur une barre et puis derrière on faire afficher du texte. Voilà, ici on va aller voir ici comment on va pouvoir assez rapidement, simplement vous allez voir, ça ne demande pas énormément de connaissances, mais juste utiliser certains outils, notamment certains outils PowerPoint. Alors c'est parti, donc allez, on va insérer donc une nouvelle diapo. On va prendre une nouvelle diapo vide. Voilà, et on va essayer ici de créer tout ça. D'accord. Allez, c'est parti. Donc pour ça, on a besoin de dessiner déjà la barre. Donc pour la barre, c'est tout simple. On va aller dans l'onglet Insertion, Forme, et on va prendre ici un rectangle et on va le dessiner. Voilà, par là, peu importe. Voilà, un petit schéma. Donc on va enlever le contour, sans contour. D'accord, on va faire ici un chiffre, allez, ici on va mettre en 2, peu importe. On va allez, on va mettre un peu plus, on va mettre 2. Je sais pas si je l'ai fait aussi large que ça. Voilà, j'avais mis 2, peu importe. Allez, donc, on va mettre 2. Voilà. Non, on met 2. Allez, c'est parti, donc on va le centrer. Donc ensuite, on va aller changer la couleur de remplissage. Donc là, on va faire clic droit, format de la forme, comme ça on va avoir toutes les options. On va dans remplissage, et ici on va faire une couleur dégradée. D'accord. Alors la couleur dégradée ici, on va faire 2 couleurs. D'accord. Donc ici, on va en enlever un. Voilà. On va le mettre ici à peu près au milieu. D'accord. Alors ici on va faire une couleur plutôt grise, elle à l'extérieur une couleur plutôt grise, à peu près la même, un peu plus foncée même, voilà. Et puis celle-là on va la mettre un peu plus claire. Voilà, ça fait ici ce petit cylindre. Voilà, typiquement ça suffit largement. Ensuite on va dupliquer. Donc ici, en maintenant CTRL Maj, ça vous permet ici de pouvoir garder, là on va essayer d'en faire 4. Ok. Allez, on va les récupérer, on va les distribuer. Donc ici, on va faire aligner, distribuer verticalement pour donner le même écart à chacun. Voilà, on va descendre un petit peu. Et on va lui dire de les centrer au milieu. Pardon, centré. Voilà, comme ça, moi, c'est centré sur la feuille. Voilà, ici, c'est bon. Donc maintenant, on va essayer de faire ici les petits boutons. C'est parti. Donc pour ça, il nous faut insérer encore une fois une image, une forme. Et on va prendre une forme de type, on va prendre celle-là, hop, voilà, on va la dessiner, soit celle-là, on va plutôt prendre on va plutôt insérer une forme, parce que celle-là elle va nous embêter, on va plutôt récupérer, alors où est-ce qu'elle va se trouver celle-là? Alors on va récupérer une forme, je vais essayer de la trouver, elle doit y être, voilà, on va prendre celle-là, peu importe. Voilà, un petit trapèze. Voilà, donc ici on va pouvoir lui mettre, ici on va commencer ici par la droite, peu importe. Donc elle, on va lui dire, pareil, sans contour, d'accord, donc on va lui enlever le contour, on va la passer derrière. Donc on va lui dire ici de la reculer voilà, derrière. Ok.
allez, elle va faire 1 cm. On va faire quelque chose de rond, on va faire voilà, 5 cm. Ça ira bien. Allez, on va la mettre de couleur. Alors si on prend ensuite le rectangle, donc on va prendre ici un petit rectangle, comme ça on va le rajouter comme ça. Okay. Donc lui aussi on va le faire à 5, d'accord. Toujours pareil, sans contour. Allez, on va choisir une couleur de remplissage, on va le faire bleu, d'accord. Et là, donc lui, on va l'aligner un tout petit peu plus, d'accord. Il faudra le faire un peu plus grand pour qu'on puisse ici voir les bords directement. Voilà. Qui s'arrête là, ok. Allez, on va faire 5, ça ira bien. Allez, on va faire la même chose pour le bas. CTRL D, d'accord. Lui, on va le faire pivoter, retourner comme ça. Et pareil, on va lui dire de le faire un peu plus bas. Donc pour ça, on va le reculer lui aussi. Voilà, qu'il descende derrière. Voilà, là-bas. Ok. Allez, donc lui il va plutôt passer là, et lui il va plutôt passer là. Ça sera peut-être plus simple. Voilà, donc on va le faire ici, et puis on va tirer. On va faire arriver à peu près ici, voilà, pour qu'on voie non. Voilà, il faut que le faire pivoter ici pour qu'on le voie. Lui, on va faire pareil, on va le descendre. Voilà, il faudrait qu'on le fasse à lui et qu'on le fasse attirer jusqu'ici. Voilà. Ici, on va remonter. Voilà, on peut zoomer encore une fois pour voir, hein, encore une fois, autant le faire correctement. Voilà, il faut l'arrêter ici. Lui, on va le descendre. Voilà. Et lui, on va le faire aussi. Voilà, à peu près ici. On va faire pareil pour lui. Lui, il est passé de ce côté-là. Voilà. Et lui, pareil. Voilà. Donc, et on va pouvoir le mettre ici. Voilà, donc ici on a la même chose. Donc là on peut le faire un peu plus. Lui, on va le mettre plutôt beaucoup plus sombre. Voilà, on va le mettre plutôt comme ça. Ça va faire vraiment un effet d'ombre. Ici, je refais ici. Voilà, on va avoir ici à peu près la même chose. Ça va cool ici. Allez, donc on va prendre ici celui-ci. D'accord, on va tous les prendre. On va faire ici un duplicata. D'accord. Donc là, on va le mettre lui de ce côté-là. Pareil. D'accord. Au milieu. On va le prendre lui aussi et on va le mettre ici. D'accord. Voilà. Et lui, pareil, on va le descendre ici. On va le mettre à peu près au milieu. Voilà. Impeccable. Donc voilà, ici on a nos petits boutons, donc on va les prendre, puis ceux-là on va les reculer. Hein. On va reculer. Voilà, il y a juste qu'à remonter maintenant la petite barre, elle, on va l'avancer juste d'un cran. D'accord. On va faire la même chose pour ces deux. On va les reculer. Voilà, on va faire la même chose pour ces deux. On va les reculer. Impeccable. Allez, donc maintenant c'est parti. Ben là, on pourrait laisser bleu. Lui, on pourrait le mettre d'une couleur, je sais pas moi, orange. Lui, on pourrait le mettre en vert. Lui, on pourrait le mettre en
Ici, il en trouve une autre, en gris, peu importe. Après, il y a d'autres couleurs. On va le mettre en violet, pourquoi pas. Allez, voilà ici pour cette partie-là. Maintenant, eh bien, on va mettre les petits logos qu'on a mis. Donc, on va insérer un petit logo. Donc, on va chercher des icônes. Ici, vous avez maintenant, avec les dernières versions, plein d'icônes. On va aller dans les technologies, peu importe. Allez, on va en prendre quelques-uns. On va prendre lui, on va prendre lui. Il nous en faut 4, on va prendre lui. Puis on va prendre lui. Allez, hop, voilà. On va insérer nos petits boutons. Voilà. On va les désélectionner en cliquant ailleurs. Voilà, on va mettre ici lui. Lui, on va le mettre là. Lui, on va le mettre là. Peu importe. Et lui, on va le mettre là. Voilà. Donc, on va essayer de les changer de couleur pour que ça se voie. Donc, encore une fois, on va dans le format graphique. Et ici, on va pouvoir les mettre tous en blanc. Lui, on va le mettre aussi en blanc. Lui, en blanc. Ça va se voir mieux. On fait en blanc. Ok. On va même descendre au milieu. Voilà. Donc du coup, on peut prendre ici lui, on pourrait les grouper pour ne faire qu'un seul. Lui et lui en groupe, on va faire qu'un seul. Lui et lui en groupe. Voilà. Lui et lui en groupe. Ok. Ok, donc là maintenant on a ici maintenant nos boutons. Maintenant il faut essayer de créer les animations qui permettent de pouvoir le faire coulisser directement. Donc bien on va le faire. Et puis c'est parti. Alors pour ça, donc bien on va créer une animation. D'accord. Donc on va prendre par exemple lui, premier, on va lui créer une animation. D'accord. Une animation de type mouvement, d'accord, et on va lui dire d'aller vers la gauche, d'accord. Alors comme ça ici le bouton il va aller vers la gauche, d'accord. On va essayer d'y mettre le volet d'animation pour qu'on puisse les voir toutes, d'accord. Allez c'est parti. Donc bon là il n'a pas pris, mais on va ajouter une animation, on va lui dire autre mouvement vers la gauche, voilà, et on fait OK. Voilà, plutôt de l'oublier, d'accord. Donc là on va faire mage et on va tirer ici pour le mettre à peu près au même niveau. Voilà, on va le mettre à peu près par là. Ok. On va faire la même chose pour le petite animation. Donc ici on peut lui dire à cette animation là. Donc pour lui on va lui dire de reproduire l'animation sur l'objet qui est derrière. Ok, comme ça il va le faire. On va lui dire de reproduire cette animation sur l'objet qui est juste là. D'accord. Comme ça, il va le faire aussi. D'accord. Alors, on va lui dire que lui, il doit le faire avec la précédente pour qu'il parte en même temps et en automatique, sans avoir à cliquer sur la souris, avec la précédente. D'accord. Donc, si je remets sur la première, avec la précédente, pas après, avec la précédente. Ok. Donc si je me mets sur la première et que je clique, voilà, vous avez bien ici les 3 boutons qui partent avec. Ok. Donc ça c'est fait. Et bien maintenant on va faire la même chose pour lui. D'accord. Donc on va lui dire ici d'ajouter une animation pareil, autre mouvement, mais aussi qui va partir vers la droite. D'accord. Et on va faire mage pour que il reste toujours à l'horizontale. On va se mettre ici à peu près au même endroit que l'autre. Voilà, c'est ici. Voilà. Et de cette image, de cette animation ici, on va la reproduire sur le petit bouton qui est là pour qu'il le fasse pareil. D'accord. Et on va faire la même chose, on va reproduire pour qu'il le mette ici sur la petite animation. Non pas la barre, pardon. Donc pour la barre, on va la supprimer. Voilà. Et on va lui dire de reproduire ici cette animation sur le petit bouton qui se trouverait derrière. Si on arrive à la voir. Non, ça c'est la barre encore une fois. On va annuler.
Voilà, sinon, si on n'y arrive pas, on va lui dire d'ajouter une animation autre mouvement vers la droite. Pas grave, on fait OK. Et puis lui, on va faire mage et on va lui dire de le faire au même niveau. Alors, on va essayer de récupérer cette animation. Voilà. Et de la faire au même niveau que l'autre. OK. Alors pareil, donc lui, pareil, ça va être avec la précédente. D'accord? Lui, avec la précédente. D'accord? Avec la précédente, pardon. Voilà, c'est bon. Comme ça, on va tester, on va lui dire de lire à partir. Voilà, donc il y a tout qui bouge, impeccable. Donc ça c'est bon. Allez, on va faire aussi la même chose pour lui. D'accord? Donc on va faire lui pareil, ajouter une animation, autre mouvement qui part vers la gauche. D'accord? On va faire en sorte à ce que lui, il va mage, en maintenant appuyer sur mage, le mettre au même niveau que lui. D'accord? On va faire la même chose, donc une fois qu'on y est dessus, là, sur cet objet, on va lui dire de le reproduire pour lui. D'accord. Une fois qu'on est sur cet objet, on va lui dire de le reproduire pour lui qui est dessous. Voilà. Et maintenant, on va lui dire à lui aussi, avec la précédente, et pour lui aussi, avec la précédente. Ok. On va tester. Voilà, ça coulisse bien, ça y va. Allez, maintenant, eh bien, on va lui dire de faire pour le dernier. Donc, on va prendre lui et on va lui dire d'ajouter une animation, autre mouvement vers la droite. Voilà. Et en maintenant appuyer sur mage, on va tirer pour qu'il le mette à peu près au même niveau que les autres. D'accord. On va faire la même chose pour cet objet-là, lui dire de le reproduire pour lui. D'accord. Et on va lui dire de le reproduire aussi pour lui, derrière. Hop, voilà. Même punition, donc on prend lui, on va pas le faire au clic, mais avec la précédente. Et lui, pareil, avec la précédente. Ok, on va tester. Voir si ça s'anime bien. Pardon. Hop, à partir de... Voilà, ça va bien. Ok, donc maintenant on a bien ici nos animations, d'accord. On va lui rajouter maintenant notre texte, donc on va insérer une forme qui s'appelle une zone de texte. On va taper ici, on va taper égal lorem pour y mettre du texte rapidement. Voilà, et on va garder juste la première phrase, peu importe le reste, on va le supprimer. Voilà. Pas besoin d'en mettre plus, on va même enlever tout ça. Voilà. On va regarder juste une simple phrase, après vous y mettrez ce que vous voulez, peu importe. Ok, allez, on va mettre ça en gras par exemple. Voilà. Admettons que ce soit un titre, et on va le pousser ici. D'accord. On va le mettre tout à droite, lui, qui le sélectionne à droite. On va le positionner ici. D'accord. À peu près au même niveau, au milieu. Lui, on va le dupliquer, on va faire CTRL, mage pour le mettre au même niveau, et on va le mettre au même niveau que lui. D'accord. Là, je vais faire CTRL, mage, et on va le mettre ici, à ce niveau-là. À peu près au milieu. Voilà. Lui, on va mettre le texte plutôt à gauche. Voilà, et on va faire un petit CTRL, mage pour le mettre aussi sur lui. Ok. Alors c'est parti, donc maintenant il faudrait que lui, eh bien, il se déplace aussi en même temps, enfin qu'il parte en même temps, donc on va lui dire lui de faire une animation, d'accord. Alors on peut lui faire aussi une animation d'apparition de type brusque, d'accord, mais si ce n'est qu'ici on va le faire vers la droite, d'accord. Directement. Alors lui, il faut qu'il le fasse, il faut qu'il s'arrête au même niveau, enfin qu'il prenne la même durée
que le glissement, donc là il fait 2 secondes, donc là il faudrait qu'on lui dise que lui, tu vas prendre aussi 2 secondes, comme ça tu vas t'arrêter en même temps que celui qui est là. Lui, il faudrait qu'il le fasse juste derrière, voilà, ils partent en même temps, d'accord. On pourrait même lui dire de le décaler un tout petit peu, voilà, un petit peu, par contre qu'il s'arrête du coup en même temps, d'accord, et qu'il le fasse avec la précédente. Ok, enfin, juste là, un petit décalage, voilà, directement. On va aller voir ce que ça donne, si on se met ici au niveau de ce groupe, voilà, il va en même temps, voilà, le texte va arriver, d'accord. Donc là, voilà, là, il lit tous, mais peu importe. Allez, on y va. Donc là, maintenant, ben, c'est fait. Donc on va créer aussi pareil pour lui. On va le faire. D'accord. Donc on va lui dire d'aller ajouter une animation pour lui faire une entrée brusque, mais vers la droite. D'accord. Lui, il faut qu'il s'arrête derrière lui. Il faut qu'il prenne avec un petit décalage. Et ici, on va faire voilà, 1 minute 75 pour qu'il s'arrête en même temps. D'accord. On va faire la même chose. Donc lui, à la rigueur, on pourrait lui dire de reproduire la mise en forme qui se trouve ici. D'accord. Comme ça, il n'y a pas besoin de le refaire. On va le prendre et on va le mettre, on va le glisser, pardon, ici. On va le glisser là. D'accord. On va le décaler. D'accord. Et lui, pareil, on va lui dire de reproduire la mise en forme ici. Voilà. Lui, il se reste là. Ça va le faire. Alors, on va essayer de voir ici ce que ça donne maintenant si je clique. Alors, si je clique, voilà, le texte arrive. Voilà, lui, on a oublié, donc on va le faire. Oui, je l'ai fait, mais au clic, donc il va falloir qu'on le fasse avec la précédente. Et lui, pareil, j'ai dû également, puisque je l'ai reproduit, il va faire la même chose. Alors, donc on va juste lui dire que lui, voilà, il ne faut pas qu'il le fasse au clic, il y a la souris, donc il faut qu'il le fasse avec la précédente, mais avec un petit décalage, on a dit. Et lui, pareil, avec la précédente, avec un petit décalage. D'accord. Alors, on va refaire un petit peu l'aspect pour voir ce que ça donne. Donc, si je clique, voilà, il va faire arriver le texte. Ici, pareil. Ici, pareil. Et ici, pareil. Ok. Alors, donc là, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on pourrait lui donner ici un petit effet. On va y insérer ici, par exemple, un petit rectangle, peu importe. Ici, qui va prendre toute la diapo. Voilà, par exemple, on va le mettre ici. Peu importe. Allez, on va faire ici ce petit rectangle. Donc, on va le mettre de couleur blanche, puisqu'on a un fond blanc, sans contour, encore une fois. D'accord. Et on va lui mettre un petit effet d'ombre pour dire que, voilà, un petit effet d'ombre à droite, voilà, comme s'il y avait ici une petite transparence, voilà, comme s'il y avait un petit rebond, comme ça le texte va partir derrière. D'accord. On va faire un contrôle mage et on va glisser juste en face pour le faire exactement pareil. Alors, on va le mettre ici à peu près ici, peu importe là, qui gêne pas. Lui, du coup, on va le faire pivoter. Cette forme là, on va la faire pivoter pour que ça soit de l'autre côté. Ok. Alors, hop. Voilà. Et on va lui faire un petit effet d'ombre, ce coup-ci, qui part de l'autre côté. Ok. Comme ça, ils partiront chacun de l'autre côté. Alors, on va aller voir maintenant ce que ça donne. Voilà. Donc, si je fais là, donc on voit bien ici les traits. Voilà. Donc, le texte part par dessous. Lui est pareil, et il part à partir de là. Donc, il faudrait qu'on le glisse un peu plus. Voilà. Et ici, pareil. Ok. Alors, donc du coup, il faut juste aller lui dire que lui et lui, pour qu'on voie la fin du texte, il faudrait qu'on le décale un petit peu. D'accord.
d'accord, on va juste les décaler un petit peu derrière le trait. Et on va faire aussi la même chose pour lui, et on va lui dire lui et lui. Voilà, on va lui dire qu'il se décale un peu, parce que sinon on va pas voir le début du texte. Voilà, il faut lui dire qu'il parte à peu près de là. Voilà, impeccable. Allez, on va refaire un petit test, voir ce que ça donne. Donc ici, c'est parti. Voilà, le texte va arriver. Là, pareil. Voilà, là, pareil. Voilà, vraiment, c'était pas très compliqué. Voilà, des petites animations simples, avec ici des petites constructions de formes, avec les outils dessin. Voilà, on peut déjà imaginer plein de choses simples à faire, voilà, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Pourquoi pas faire des petites présentations un petit peu dynamiques. Voilà, allez, je m'en arrête là pour ce petit tuto. Vous aurez compris le principe. Maintenant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des... Là, je l'ai fait à l'horizontale, on pourrait le faire à la verticale. Peu importe. Donc à vous de présenter vos propres slides. Allez, je vous dis à très vite sur de prochains tutos. Au revoir.